Abordons dans cette leçon vidéo une notion fondamentale que vous devez maîtriser dès lors que vous entrez une formule de calcul avec un outil tableur. C'est la notion d'adressage de référence relative ou de référence absolue. Quand on a entré notre formule de calcul dans les vidéos précédentes, par exemple ici le montant hors taxe, on s'est placé dans la cellule, on a mis le signe égal, on est venu cliquer sur la cellule qui contenait le prix unitaire, et vous avez vu qu'automatiquement Google Sheet nous a mis l'adresse de la cellule C2. On a mis le signe multiplié, on est venu cliquer sur la cellule D2 pour lui indiquer qu'on allait chercher le contenu de la cellule D2, et on a appuyé sur Entrée pour valider la formule de calcul. Dans notre cas ici, sans le savoir, on a utilisé un adressage relatif. On a indiqué à Google Sheet une adresse relative. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C2 multiplié par D2. En fait, la conséquence de l'adressage, vous la repérez lorsque vous recopiez votre formule vers le bas. On va prendre la case de recopie incrémentée, faire glisser pour recopier notre formule de calcul, et on va observer ce que Google Sheets a fait. En fait, la formule C2 multipliée par D2, quand on l'a recopiée vers le bas, elle est devenue C3 multiplié par D3, puis ici C4 multiplié par D4. En fait, comme on a recopié notre formule vers le bas, il a incrémenté automatiquement la ligne. Donc le 2 est devenu 3 et 4 et ainsi de suite. Si on avait recopié à droite, il aurait incrémenté la colonne. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adressage relatif, et vous avez compris le gros intérêt ici lorsqu'on a comme ça un tableau comportant de nombreuses lignes. Alors regardez, je vais insérer quelques lignes au-dessus de mon tableau et je vais décider ici de mettre le taux de TVA en précisant que ce taux de TVA est à 20%. En fait, mon objectif ici, c'est de remplacer dans la formule de calcul le 20% avec la valeur. On ne doit jamais, dans un outil tableur, saisir une valeur dans la formule de calcul. Cela empêche l'application d'évoluer rapidement dans le temps, puisque là, on aurait toujours 20%. Or, moi, mon objectif, c'est que si demain, je vais modifier le taux de TVA dans la cellule C2, ça remettra automatiquement à jour le montant de TVA. Alors, je supprime ici la formule de calcul et je l'inscris dans mon tableau. Donc je me positionne ici, égal, je vais venir chercher le montant hors taxe, et là je pourrais dans un premier temps mettre mon signe multiplié et venir cliquer sur la cellule C2. J'utiliserai dans ces cas-là de l'adressage relatif, E7 multiplié par C2. Regardez si j'appuie sur la touche Entrée et que je recopie la formule vers le bas. Vous avez remarqué que grâce à son outil de saisie automatique, automatiquement Google m'a fait une suggestion de recopier avec la combinaison de touches CTRL Entrée, la formule de calcul sur toutes les cellules adjacentes vers le bas. Je vais accepter ça, mais je vais m'apercevoir qu'à la recopie, ça n'a pas fonctionné. Regardez 0, 0 et même ici, valeur. Le valeur, en fait, c'est tout simplement parce qu'il est venu chercher le montant hors taxe et qu'il l'a multiplié par le texte ici, prix unitaire. Et comment cela est-il possible? Regardez la formule E7 multiplié par C2. Lorsqu'on l'a recopié ici, il l'a remplacé par E8 multiplié par C3. Puis ici, par E9 multiplié par C4. Et donc forcément ici, par E11 multiplié par C6. En utilisant de l'adressage relatif, vous avez, lors de la recopie, incrémenté l'adresse. Il ne fallait donc pas ici utiliser de l'adressage relatif. C'est là qu'intervient la deuxième notion d'adressage, qu'on appelle l'adressage absolu. L'adressage absolu va permettre d'indiquer à Google Sheets que l'adresse de la cellule ne devra pas bouger lorsque je ferai une recopie. Regardez, je vais me placer de nouveau sur le montant de TVA, égal, je vais aller chercher le montant hors taxe, et là je clique parce que j'utilise du relatif, E7, je mets mon signe multiplié, je viens chercher le taux de TVA, mais là je ne veux surtout pas que le C2 se transforme en C3, puis C4, etc. Juste après avoir cliqué, je vais appuyer sur la touche F4 de mon clavier. Observez bien comment l'absolu s'affiche. En fait, automatiquement, Google Sheet fait apparaître des dollars devant le C et devant le 2. C'est ça
qu'on appelle l'adressage absolu. Regardez la conséquence, je valide ma formule de calcul, et vous voyez que automatiquement, lors de la recopie, cette fois-ci, il a bien incrémenté le E7 en E8, E9, E10. Par contre, le C2 est toujours resté C2, quelle que soit la cellule que l'on regarde ici. Vous avez compris que cette notion d'adressage, elle est fondamentale si vous voulez pouvoir recopier correctement vos formules de calcul. Alors d'autres exemples, vous voyez à chaque fois qu'on va aller chercher comme ça un élément de type paramètre dans une cellule, on va utiliser un adressage relatif. Là par exemple le nombre de pains, je vais lui dire que c'est le prix total du pain, c'est le nombre de pains, là c'est du relatif, multiplié, et là comme le prix du pain est toujours attaché à cette cellule, je vais utiliser de l'absolu. Et je vais pouvoir recopier ma formule sans problème vers le bas. C'est la même chose ici. On va prendre le nombre de kilomètres qu'on va multiplier par l'indemnité kilométrique. Et là encore, on va faire un petit F4. Vous voyez, le F4 permet tout simplement de figer l'adresse de la cellule lors de la recopie. Le salaire plus la prime. Donc là, on aura bien égal le salaire plus le salaire multiplié par la prime. Et là, on va faire notre petit F4 sur la partie taux de prime. Et on va pouvoir recopier notre formule à droite. Donc, retenez bien cette règle fondamentale. Lorsque vous cliquez sur une cellule dans une formule de calcul, vous utilisez de l'adressage relatif. Lors de la recopie, l'adresse de la cellule est automatiquement incrémentée. On a vu que le C2 s'est transformé en C3, puis C4, etc. Alors que si vous cliquez sur une cellule et que vous appuyez une fois sur la touche F4, vous utilisez de l'adressage absolu. Et lors de la recopie, on sait bien maintenant que l'adresse est figée. Elle ne sera pas incrémentée. La notion d'adressage relatif et absolu est une notion fondamentale. Vous devez la maîtriser pour pouvoir recopier efficacement vos formules de calcul dans Google Sheets.